tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'en avais pas tourné. Comme vous savez, si vous suivez le blog, j'ai eu des problèmes d'ordinateur. Je vous montrerai pas mon nouvel ordinateur, il est juste là, mais bref, j'ai un nouvel ordinateur. Du coup, j'avais pas trop la tête à tourner des vidéos, d'autant plus que je dois vous faire le bilan du mois pour la fin du mois et que je vous tournerai aussi le bilan de 2016 dès que PKJ aura publié le tag. Normalement aujourd'hui, il faudra que j'aille voir d'ailleurs sur leur page s'il est sorti. Du coup, je voulais pas trop enchaîner les vidéos en cette fin d'année, mais d'un autre côté, comme je vous l'expliquerai dans le bilan de l'année, il y a des changements à venir sur le blog et sur la chaîne YouTube pour 2017, notamment un peu plus de vidéos et un petit peu moins de chroniques, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et pour les lectures de ce mois-ci, plutôt que de vous faire des chroniques, parce que j'étais franchement à la bourre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les... Alors combien il y en a hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles de Noël que j'ai lues, 7 en fait, dont une dont j'ai déjà rédigé la chronique avant d'avoir eu l'idée de cette vidéo. Donc je vais vous parler plus simplement aujourd'hui de 6 romances de Noël que j'ai décidé de lire pour Noël 2016. Comme je vous le disais en introduction, j'ai décidé de vous présenter 6 nouvelles que j'ai lues ces derniers temps. Ce sont que des nouvelles MM, certaines dans des univers qu'on connaît déjà, d'autres dans des nouveaux univers. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que les 3 premières sont des univers qu'on connaît déjà et les 3 autres des univers totalement différents. Je n'ai pas fait exprès, je les ai lues comme elles sont venues. C'est parti tout de suite avec la première nouvelle, il s'agit de Féerie à Férine de Fayskin chez Amixem Bookmark. Alors, cette nouvelle, on l'attendait depuis un petit moment, c'est une nouvelle bonus dans l'univers des chroniques de Rennes, donc le tome 1, les messagers, et le tome 2, prisonniers, ou l'inverse, je ne me rappelle plus jamais dans quel ordre ils sont, dont je vous ai déjà longuement parlé. Fayskin, c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'ai adoré cette série et j'ai vraiment hâte au 3e tome qui ne sortira que l'été prochain. J'ai eu la chance de la rencontrer à Mons et c'est vraiment un grand plaisir de discuter avec elle. D'ailleurs, j'ai convaincu pas mal de personnes de lire ses romans, donc j'espère que les filles qui ont acheté les livres vont aimer. Je sais déjà que Karine a adoré, donc là j'ai aucun souci à le faire. Je m'inquiète pas trop parce que c'est vraiment très bien et c'est un univers que j'aime beaucoup. Cette nouvelle se situe après les 3 tomes des chroniques de Rennes, donc c'est plus des bonus, on sait déjà juste que ça va bien finir. Mais j'ai envie de dire heureusement parce que sinon j'aurais été fâchée définitivement avec l'auteur. Cette nouvelle se passe donc à Noël, donc Rennes a décidé de fêter Noël à Férine alors que c'est pas du tout dans les traditions des vampires. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, j'ai retrouvé mes 2 personnages préférés parce que voilà, il se passe pas mal de choses dans le tome 2 et le tome 3 qui est disponible chapitre par chapitre sur la page le site de Amixem Bookmark tous les mois. Laisse présager pas mal de surprises avant d'arriver à nos fins. Donc cette nouvelle là était vraiment super sympa. J'ai adoré, comme d'hab, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans cette série. J'ai retrouvé mon personnage de Rennes qui est vraiment mon personnage chouchou parce qu'il est toujours aussi frais, aussi nature et aussi Rennes. Si vous ne le connaissez pas encore, vous découvrez-le parce qu'il est vraiment top comme personnage. C'était vraiment un régal et donc une nouvelle qui est vraiment parfaite pour les fans pour cette période des fêtes. J'ai ensuite lu Christmas Pike, donc qui est la nouvelle de Noël des filles, donc de Marie-Rage et Amélie. J'ai eu la chance de le recevoir en version papier, donc je tenais à les remercier. Je l'ai lu en e-book, dès que je l'ai eu entre les mains, je l'ai dévoré à peine je l'avais sur mon reçu. J'ai même pas pris la peine de la mettre sur ma liseuse, je l'ai lu sur mon téléphone tellement j'avais hâte de la voir. Elle est sortie à Noël, c'est une nouvelle qui est gratuite, que je vous conseille fortement. Alors si vous ne connaissez pas encore l'univers des Blood of Silence, qui est le gang de motards des filles, il y a 4 tomes qui sont sortis à ce jour. Le premier est sur Hurricane et Creed, donc qui n'est vraiment pas mon préféré, mais qui permet de bien démarrer la série. Le 2e est sur Liam, le 3e sur Sean, je suis en train de lire derrière en fait. Le 4e sur Savage et Klaxon. Voilà, c'est forcément mon préféré parce que c'est un MM alors que les autres sont des MF. Et voire un MF d'ailleurs. Bref. C'est une série que j'aime beaucoup, même si je lis de moins en moins de MF. La fille qui lit de moins en moins bref, de MF. Les Blood of Silence, c'est vraiment un univers que je trouve vraiment sympathique. Si vous connaissez la série Sons of Silence,
C'est quoi la série Sons of Anarchy. Oh attends, je vais y arriver. Si vous connaissez la série Sons of Anarchy, forcément vous allez reconnaître cet univers. Et on se prend autant au jeu qu'en regardant la série. Cette nouvelle, elle est très courte, raconte en fait le réveillon de Noël du point de vue de différents bikers. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on les retrouve tous en fait dans chaque chapitre. Et même si forcément mes 2 chapitres préférés étaient ceux du point de vue de Klax et de Savage, j'ai vraiment aimé retrouver les autres personnages, voir que certains ont évolué. Notamment Creed et Hurricane, dont j'ai pas vraiment aimé le tome 1 parce que c'était un triangle amoureux et que le personnage féminin était tout simplement baffé. D'ailleurs, je croise les doigts pour que les filles décident de la tuer un de ces jours, ce serait bien. Elle sert à rien, tuez-la. Et voilà, bref, pour revenir à Christmas Bike, c'est vraiment très très chouette, un joli clin d'œil, un joli cadeau que nous ont fait les auteurs pour toutes les fans de l'univers. Sinon, n'hésitez pas à le lire. Vous spoilerez un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'au final, on sait toujours que ça finit bien. Voilà, donc vraiment un très très bon roman, enfin une très très bonne nouvelle, bien dans l'ambiance de Noël et qui est vraiment super et je suis contente de l'avoir en papier parce qu'elle est toute jolie. Et donc un énorme merci les filles pour ce cadeau et pour cette nouvelle qui était vraiment bien tombée à la bonne période. Le troisième roman, la troisième nouvelle de Noël que j'ai lue liée à l'univers, il s'agit de Protector Family Christmas de Sloane Kennedy dans l'univers de sa série The Protector. Alors, The Protector, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'en ai lu 5, je crois, ou 6, je sais plus exactement, 5, où on en est rendu. C'est toujours le même principe, donc c'est l'histoire d'un homme qui va tomber amoureux d'un homme plus faible et qui va le protéger, blablabla. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une série que j'aime beaucoup, même si ça a tendance à être un peu tout le temps la même chose. Le premier et le dernier que j'ai lu étaient des MMM. C'est d'ailleurs les premiers MMM que j'ai lus et j'ai adoré. Et comme pour les autres tomes, je dois avouer que mon seul regret dans cette nouvelle de Noël, c'est qu'on ne voit pas assez le trio de base, c'est-à-dire Mace, Connor et c'est pas du tout ça, si Mace, Connor et Jonas, qu'on voit un petit peu dans cette nouvelle quand même, mais beaucoup moins que les autres personnages, même si du fait de leur location géographique, forcément on les voit moins, je sais, mais il me manque, voilà. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, c'était un petit peu le challenge en début de chaque chapitre de me rappeler qui était avec qui, parce que on a le titre du personnage qui va raconter le chapitre, enfin du point de vue duquel va être le chapitre, et sauf qu'en fait j'étais là, alors lui il est avec qui déjà, enfin limite il m'aurait fallu un petit graphique, il y a un petit arbre de famille, arbre généalogique au début, enfin un chart vraiment bien fait où on a tous les liens de qui sort avec qui, parce que les personnages de The Protector sont liés avec les personnages de la série The Barrety Security et de la série Finding, en fait bon bref c'est un peu toujours ce bel univers magique où tout le monde est gay et où tout le monde s'entend très très bien. C'est génial. Bref, donc du coup, voilà, j'aurais peut-être dû me le sortir sur papier pour l'avoir sous les yeux, pour me rappeler exactement qui est avec qui. Mais voilà, au-delà de ça, c'est une très très belle histoire. J'ai beaucoup aimé cette romance, elle est assez courte, mais elle nous apporte tout ce qu'on aime. On retrouve tous les personnages de l'univers et même d'autres. Ça m'a donné envie de découvrir l'histoire de Zane. Forcément, il y a un mec qui s'appelle Zane. Et d'en savoir plus sur lui, c'est un des oncles de Brennan qu'on a vu dans le dernier tome. Je sais qu'en fait son histoire est déjà sortie, on l'a dans d'autres séries et depuis le temps que je me dis que je dois me pencher sur ces séries-là, je vais peut-être vraiment finir par le faire. Donc voilà, c'était une très très jolie romance de Noël et un beau cadeau là aussi de la part de Sloane Kennedy. J'ai ensuite décidé de lire Mending Noël de Charlie Cochet, qui est le tome 1 des North Pole Chronicles. Alors, cette nouvelle de Charlie Cochet, je l'avais dans ma liseuse depuis un petit moment et en fait quand j'ai vu que ça se passait sur l'univers de Noël, je me suis dit que ça servait à rien de la lire plus tôt. Alors c'est pas The North Pole Chronicle, c'est The North Pole City Chronicle. C'est un univers, alors j'ai lu que les autres tomes, il y en a 5 qui sont sortis à ce jour, que les autres tomes sont plus longs, celui-là était quand même assez court. Ça se passe dans l'univers du Père Noël en fait. North Pole City, donc où on a le Père Noël, où on a Jack Frost, où on a les reines, où on a les fées, où on a des elfes, enfin tout un tas de créatures liées à l'univers de Noël. Et ce tome 1, l'histoire de Tim, qui est un elfe, mais qui ne travaille pas dans l'usine du Père Noël, non, il travaille à la compta. Il est obligé de remplir des factures et c'est franchement chiant. Et pour couronner le tout, il est harcelé par son boss, qui s'appelle Noël, et qui fait tout pour lui rendre la vie impossible. Il va se passer pas mal de choses dans ce tome et j'ai beaucoup aimé la façon dont Charlie Cochet va nous décrire cet univers. On retrouve sa plume et son humour, on retrouve des personnages toujours aussi facétieux. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle qui, même si elle est très courte, nous donne un aperçu de cet univers qui me donne vraiment envie de lire la suite. Je pense que je vais me pencher sur le tome 2 qui concerne Jack Frost et Rudy qui est le chef
des pilotes de l'escadron des reines magiques en fait. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Alors ce ne sont que des humains, enfin des elfes. C'est pas des animaux, hein, c'est pas des shifters, rien. Mais voilà, j'ai très hâte de lire l'histoire de Rudy et de Jack Frost. Et c'était vraiment une petite merveille que cette nouvelle qui est très courte et qui se lit très vite et qui est pile poil dans l'esprit de Noël. J'ai ensuite lu 2 romances qui sont traduites en français chez Men Over the Rainbow, qui est une maison d'édition que je connais très peu. Et je dois avouer que je deviens de plus en plus exigeante, mais j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je les ai téléchargés sur Amazon et je les ai rendus pour les reprendre en anglais parce que je n'ai pas du tout accroché à la traduction. Alors, c'est pas mal traduit, c'est juste... si, c'est mal traduit. Il y a quelques fautes. Je trouve pas ça génial pour une maison d'édition où on paye. Franchement, j'ai trouvé que certaines tournures étaient vraiment trop copier-coller de l'anglais et que c'est pas parce que ça veut dire ça littéralement que c'est une expression qu'on emploie en français. Alors peut-être que je deviens difficile, peut-être que si je ne lisais pas en anglais ça m'aurait moins dérangé, mais autant pour la première dont je vais vous parler, la nouvelle R.J. Scott, que pour celle de Jane Scott, j'ai arrêté très vite de lire en français pour passer à la version anglaise. Donc en français, la nouvelle de R.J. Scott c'est Jeté à la rue pour Noël et en anglais ça s'appelle The Christmas Throwaway. C'est l'histoire de Zach qui se réveille, qui est réveillé brutalement en fait la veille de Noël alors qu'il s'est endormi sur un banc dans un cimetière par Ben qui est flic dans une petite ville des États-Unis. Zach a été jeté à la rue par son père parce qu'il est gay et Ben va le prendre sous son aile, le ramener chez sa mère et petit à petit l'aider à s'en sortir. C'est une romance de Noël toute mignonne, comme on les aime. J'ai bien aimé parce que l'histoire commence alors que Zach, je vais encore l'appeler Jack, va avoir 18 ans, il ne les a pas tout à fait, et elle se termine 2 ans plus tard. On a le temps de voir évoluer les personnages, notamment la relation entre Ben et Zach, qui même si c'est une nouvelle et que ça se lit assez vite, est assez développée. J'ai vraiment beaucoup aimé que Ben prenne son temps pour laisser Zach grandir, que leur amour s'évanouisse aussi au fil du temps avant la scène finale qui était tout simplement topissime. Voilà, c'était une très jolie romance de Noël que j'ai beaucoup aimée. J'ai ensuite lu La magie de Noël en français et What Happens at Christmas par Jane Scott. Du coup, c'est l'histoire de Justin et de Sean. Justin qui doit se rendre à la soirée de Noël de son boulot. Il n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'il y a son ex Andy qui va être là avec son nouveau copain. Et heureusement pour Justin, son meilleur ami Sean revient d'un voyage à l'étranger depuis plusieurs mois et accepte de jouer son petit ami son faux petit ami en fait pour rendre Andy jaloux. Sauf que Justin est amoureux de Sean depuis toujours et que Sean est amoureux de Justin depuis toujours, mais les garçons ne se sont jamais avoués leurs sentiments, tout simplement parce que Sean a mis du temps pour faire son coming out et que forcément Justin ne voulait pas dire à son meilleur ami qu'il pensait hétéro qu'il était amoureux de lui, et quand Sean a fait son coming out c'était trop tard parce que Justin était en couple. Ces deux-là vont donc faire semblant d'être petite amie et plus pour notre plus grand plaisir. C'était vraiment une nouvelle super sympa, j'aime beaucoup ce qu'a écrit Jane Scott et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à switcher sur la version anglaise parce que j'avais envie de garder un bon souvenir de cet auteur qui écrit des choses vraiment très jolies et très légères. C'était une romance de Noël parfaite si vous aimez comme moi les romances, les téléfilms de Noël, tout ce qui est mignon, magique, doux, qui nous donne envie de nous rouler sous un plaid avec un bon bouquin, de plus en bouger. Voilà, ces 6 nouvelles-là sont vraiment parfaites pour ça. Alors je ne dirais pas qu'elles sont toutes identiques, on a vraiment des genres différents entre Fairy à Férine qui est plus du côté fantasy, les Blood qui sont, n'en parlons pas, complètement délire. J'ai adoré, j'étais morte de rire d'ailleurs les filles, je sais pas si je vous l'ai dit par SMS, mais bon bref j'ai adoré. The Protector Family qui est plus dans le côté polar, enquête, action avec des personnages très virils et des personnages très amoureux aussi, il faut dire ce qui est. Et Mending Noël qui était super charmant. Mending Noël c'est un téléfilm de Noël, franchement faut le regarder avec les elfes et tout, c'est vraiment top. Et les 2 dernières qui étaient plus dans l'optique téléfilm de Noël, romance à l'Arlequin comme j'aime bien. En attendant, ce sont 6 nouvelles qui m'ont fait passer un très bon moment, qui j'espère si jamais vous décidez de les lire vous feront passer d'aussi bons moments. Si vous en avez lu, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en barre d'infos. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment des lectures pour cette période de l'année. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous montrer ma coque de portable que j'ai enfin reçue. Alors en fait, Amélie a reçu cette coque de portable qu'elle s'est faite elle-même, donc j'ai bataillé pour savoir comment elle l'avait fait, enfin j'ai bataillé, je lui ai demandé tout simplement. Elle en a offert une à Thalie pour Noël et je sais que ma copine Karine s'en est offert une aussi. Moi je l'avais commandée, j'ai jamais réussi à l'avoir. J'ai bataillé avec le site où je l'avais commandée pour faire annuler ma commande et je l'ai commandée sur notre site
où ça avait pas l'air beaucoup mieux, mais je l'ai reçu aujourd'hui contre toute attente. Alors j'ai un Windows Phone, ce qui fait que je trouve pas mon téléphone partout sur tous les sites, notamment sur celui où Amélie avait commandé le sien. C'est pour ça que j'ai galéré, mais je l'ai reçu. Donc voilà, elle est super jolie. C'est Anne qui m'a fait le design en modifiant un petit peu le sien. Donc je suis super fière. Je sais pas trop si vous allez la voir à la caméra, mais au pire de toute façon je vous mettrai une photo si jamais ça rend pas grand chose. Mais voilà, c'est ma coque de portable taille Zane, donc je suis juste super contente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouverai à la fin du mois, enfin au début de l'année plutôt. Je sais pas trop dans quel ordre je vais le tourner. Je pense que je vais vous tourner d'abord mon bilan vidéo de 2016, s'il est en ligne par PKJ. Et que je vous tournerai ensuite le 1er janvier, enfin je vous mettrai en ligne le 1er janvier qui tombe donc un dimanche, donc ce sera peut-être le lundi 2, je ne sais pas encore, la vidéo de mon bilan du mois de décembre qui finalement sera assez courte vu que je vous ai quand même parlé de pas mal de nouvelles déjà. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes fêtes de fin d'année, même si Noël est déjà passé, en tout cas un très très bon réveillon. J'espère que le Père Noël vous a gâté, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'année qui vient et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!